T'as besoin d'un homme. Faut que tu te reprennes, Luna. Salut. Bonjour. Vous connaissez Luna Torres? C'est une autre facette de Frémont. Et à propos de Frémont, tu sortais pas avec sa fille? Céline et moi, c'est un peu compliqué. Luna est une fille bien. C'est l'impression qu'elle m'a fait. Eh ben merci, je le prends comme un compliment. Malik, il te plaît? À quoi on trinque? À l'amour. Je voudrais que tu me procures un dossier d'instruction. Iris Lenoir, assassinée à Aix-en-Provence il y a 22 ans. Moi, je peux te demander pourquoi tu t'intéresses à cette vieille affaire? J'ai connu Iris Lenoir il y a longtemps et j'ai appris récemment qu'elle était morte assassinée. Iris Lenoir était ma mère. Merde. Je suis peut-être père, j'aurai un fils. Pour moi, il n'y a aucun doute, c'est Léo qui a tué ma mère. Thomas, il se peut que je sois ton père. Le plus important, c'est pas de connaître mon père, c'est de savoir qui a tué Iris. J'imagine pas Léo en assassin. Je le sens. Ouais, j'ai gardé un œil sur lui. Je peux te parler de quelque chose? C'est au sujet de l'assassinat d'Iris Lenoir. Je t'écoute. Il y a 22 ans, quand le crime a été commis, une note a été diffusée dans tous les commissariats de la région. Possible. J'ai vérifié. Et alors? T'étais déjà à Marseille. Alors je me pose une question. Comment ça se fait que t'étais pas au courant pour ce meurtre? C'est une bonne question. Léo, tu savais pour Iris? Tu crois que j'ai un lien avec cette histoire? Que c'est moi l'assassin? Mais non, absolument pas. C'est Thomas qui t'a mis cette idée en tête? Non. Fais gaffe, Nico. Tu te laisses guider par tes sentiments et pour un flic, c'est ce qu'il y a de pire. De quoi tu parles? Du dossier d'instruction que t'as remis à Thomas. Si j'en parlais au divisionnaire, tu pourrais être mis à pied. Faut qu'il fasse gaffe. C'est une sale affaire avec un assassin qui court toujours. Attends, Thomas m'a promis qu'il ferait rien sans me prévenir avant. Tu crois vraiment qu'il va retrouver l'assassin de sa mère avec sa pelle et son seau? Et alors on fait quoi? Hein? On laisse Thomas construire sa vie sur des questions sans réponse, sur un crime non résolu? Toi, tu fais rien. Je vais me charger personnellement de reprendre l'enquête. Tu me prends pour un bleu. Un débutant, c'est ça? Bah... Léo, t'as pas répondu à ma question. Il y a 22 ans, quand Iris a été tuée, j'avais quitté Marseille, congé sans solde. C'est pour ça que j'ai jamais su pour le meurtre. Ok? T'as toujours réponse à tout. Mais je la trouve quand même bizarre, ton histoire. T'as 2 minutes? Faut que je prenne mon service. J'en ai pas pour longtemps. Je vais reprendre l'enquête sur la mort de ta mère. Ah, la justice a décidé de rouvrir le dossier? Non. Il s'agit d'une enquête personnelle. Ah bon? Et vous faites ça pour moi? La fibre paternelle vous chatouille d'un coup? Thomas, tu n'es pas venu au Mistral uniquement pour retrouver ton père. Pour vous, c'est pas une raison suffisante. En fait, tu t'es installé dans le quartier parce que tu penses que l'assassin de ta mère est ici. Je vois pas de quoi vous voulez parler. Je suis au courant pour les lettres que tu as reçues du Corbeau. Carole vous a tout raconté? Non. J'ai fouillé ta chambre. Quoi? Quand on est flic, on a de mauvaises habitudes. Tu veux bien qu'on parle maintenant? Et qu'est-ce qu'on est en train de faire, là? Tu veux bien qu'on parle calmement? Écoute ça, c'est de ma femme. Le problème, c'est pas que ton père ait trompé ta mère, c'est que moi je t'ai quitté. Il faut regarder la réalité en face. Tu fais payer à ton père tes problèmes personnels. François, ça fait 4 fois que tu me lis cette lettre. Et alors? Tu veux pas la relire une 5e fois? Moi, j'ai pas entendu le début. Pourquoi est-ce que Blanche m'écrit ça? Je sais pas, moi, pour te faire enrager. Oh, sans doute pour le plaisir d'écrire. On sous-estime beaucoup le plaisir d'écrire. Quel besoin aussi de lui raconter toutes ces histoires alors qu'elle est en classe de neige. Elle en a de la chance de faire du ski pendant que ma vie s'effondre. Moi, je connais plus d'un bonhomme qui aimerait voir leur vie s'effondrer dans les bras de Mélanie. Je lui ai écrit pour lui parler de mes problèmes. J'attendais une autre réponse. Mais t'avais qu'à m'en parler à moi, tes problèmes. C'est à moi que tu dois raconter tes malheurs, tes secrets, tes peines. Ton père a trompé ta mère il y a 20 ans. C'est de l'histoire ancienne. Maintenant, ce qui compte, c'est nous deux. Franchement, c'est une toute petite tromperie minuscule. Une tromperie avec en plus un fils caché, c'est pas une tromperie minuscule. Mais j'en ai marre, hein. Jamais tu m'écoutes, tu t'en fous complètement de mon avis. Mais non. Si, c'est blanche par-ci, blanche par-là. Quand je suis avec toi, j'ai l'impression d'être transparente. C'est pas possible.
peut tout faire à une femme, François. Mais lui laisser imaginer qu'elle est transparente, c'est une grave erreur. Pourquoi est-ce que je vous aiderais? Parce que tu vas retrouver le salaud qui a tué ta mère et moi aussi. Ça serait pas plutôt pour m'éloigner, pour éviter que je découvre certaines choses? Tu crois que c'est moi l'assassin de ta mère? Thomas, je l'aimais. Jamais j'aurais pu faire une chose pareille. Et le pentagramme dans votre chambre? T'as fouillé ma chambre? J'ai peut-être hérité de vos mauvaises habitudes. Et qu'est-ce que t'as trouvé d'intéressant? Un livre sur les pratiques sataniques. Avec le dessin d'un pentagramme, le même qu'on a retrouvé près du cadavre de ma mère. Alors vous allez me dire la vérité pour commencer, toute la vérité, parce que là, j'ai aucune raison de vous faire confiance. Et ce livre, il était à quel endroit? Dans une malle, une vieille malle. Cette malle contient des affaires de ma femme, Radija. Un jour, elle a disparu, sans laisser de traces. Vos histoires avec les femmes sont étranges, non? Tu dois me faire confiance, Thomas. Faut que tu m'aides à comprendre ce qui s'est passé. Je sais pas, peut-être. Salut. Salut. Tu sais ce qu'on dit en Argentine? C'est quand on regarde les gens dormir qu'on voit leur vrai visage. Et alors? Et alors toi, tu avais l'air heureux. Seulement certaines nuits. Ah, c'est pour moi que tu dis ça? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Si. Tu regrettes ce qu'on a fait? C'est Céline, tu penses à elle? Je sais que c'est con, mais j'ai l'impression de l'avoir trahi. Mais souviens-toi ce qu'on a dit, Malik. C'était juste pour le plaisir. T'as raison. Le plaisir. Et je trouve qu'il faudra recommencer. Tu veux dire régulièrement? Non, de temps en temps. Quand l'appel du désir deviendra insupportable. Ça va, alors. C'est pas trop mal. La question classique du lendemain. Manque d'imagination, maître Nasri. Manque de confiance en soi. Ça fait un petit bout de temps, alors. Ce qui m'a plu, c'est qu'il n'y avait pas d'arrière-pensée. C'était juste un moment. Un très joli moment. Attends, je vais mettre encore plus fort. Putain, ça fait 5 minutes que je frappe à la porte, t'es sourd? Pardon, excusez-moi. Johanna? Oui, alors ça te plaît? Oui, c'est clair que au téléphone, c'est pas évident, là. Bon, t'as entendu, faut que je te laisse. Mais tu viens écouter ça quand? Ok. Bon, bah, je t'embrasse. Moi aussi. Bisous. Désolé, j'étais en train de bosser sur un morceau. Rudy, le petit-fils de la patronne de l'hôtel. William, un voisin de palier. Oui, ma grand-mère m'a parlé de toi. Elle m'a dit que t'étais... Aveugle. Non, pianiste. Ah oui, aussi, ouais. Ouais, je viens d'être admis en 4e cycle dans la classe de Phil Nedjel au conservatoire. Du jazz? Putain, c'est vachement balèze à jouer, ça. Tu t'intéresses à la musique, toi aussi? Pas seulement au... La techno, c'est pas seulement du... Ouais. Non, c'est vrai, dans ce que j'ai entendu, il y avait 2-3 trucs pas trop pourris. Trop sympa, toi. Mais dis-moi, le jazz, c'est pas réservé aux intellos, c'est limite chiant. Ah non. Non, je vais te faire changer d'avis dès que j'aurai reçu mon piano. Ici, Ouais. c'est l'enfer, je vais être obligé de déménager. Ah ouais. Bon, ceci dit, en attendant, pour ton morceau, je peux t'aider un peu si tu veux. Je te remercie, mais c'est pour une chorégraphie de patinage. Alors, je pense pas que ça va le faire. Dommage, j'avais 2-3 idées. Mais... Attends. En fait, je veux bien que tu me donnes ton avis. Même si je ferais sûrement le contraire. Ça marche. Ben c'est parfait. Les contes de Phénicie sont meilleurs que je ne le pensais. Oui, c'est bien. Comment vous êtes arrangé avec la banque? Le départ de notre investisseur américain a réduit nos liquidités. Monsieur Mercier? Oui, c'est bien. Excusez-moi. Quel accord avez-vous obtenu avec la banque? J'ai eu le directeur, il accepte de garantir notre découvert et il nous suit. C'est formidable, félicitations. Oui, c'est bien. Monsieur Marcilly, un problème? Oui. Mais vous ne me payez pas pour partager mes problèmes personnels. Non.
Mais après ce qui m'est arrivé ces derniers temps, j'ai compris qu'il faut être attentif aux gens qui nous entourent. Non, rassurez-vous, je ne projette pas de vous assassiner. Je pensais pas à ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je viens d'apprendre que mon père a trompé ma mère. Ah bon? Mais il a quel âge? Ça s'est passé il y a 20 ans. Et c'est là où, en principe, vous devez me trouver ridicule. Bah pourquoi je vous trouverais ridicule? Vous avez l'air de souffrir. Oui. Pourtant, je sais qu'il y a prescription, mais j'y peux rien, ça me révolte. D'autant plus que ma mère est morte. Oui? Votre rendez-vous est arrivé, Madame Frémont. Faites-le attendre 2 minutes. Monsieur Marcy, vous faites quoi pour le déjeuner? Non, ne vous sentez pas obligé. 13h à la brasserie en bas? D'accord. Dis donc. Le mec qui t'a abordé au café, là, c'était qui? Tu veux pas recommencer? Je sais que t'as pas envie d'en parler, mais moi j'arrête pas d'y penser, là. Ça me prend la tête. C'est quelqu'un que je croyais connaître. Que tu connais. T'as appelé par ton prénom. Et après, qu'est-ce que ça prouve? Tu penses pas que ce serait plus simple si tu me disais qui est ce mec? Driss, tu me saoules. Toi, t'es têtu, c'est pas croyable. C'est ma vie. Si j'ai pas envie d'en parler, j'en parle pas, ok? Ce qui t'a fait du mal? Mais non. Bah pourquoi tu veux pas m'en parler alors? Parce que c'est pas le moment. D'accord. Tu vas où? Je vais faire un petit tour. Promis, je te parlerai plus de cette histoire. Driss. Je veux pas que tu t'imagines des choses. Il y a qu'avec toi que je suis bien. Je t'aime. Ouais. J'espère. Ça m'a fait du bien de déjeuner avec vous. Et c'est pas courant de trouver une oreille compatissante. Je comprends votre réaction vis-à-vis de votre père. Je vais vous faire une confidence. Mon mari me trompait. J'ai jamais réussi à pardonner. Je sais pas ce qui est le pire. Apprendre que mon père n'est pas l'homme que j'imaginais ou qu'il a trahi ma mère. Il faut essayer d'oublier, de penser à vous, à l'avenir. J'ai du mal. C'est humiliant d'être... Cocu. On perd sa dignité. Ma mère ne méritait pas ça. C'est le passé. Vous ne pouvez pas faire le chemin en arrière. Je sais. Vous allez devenir quelqu'un d'essentiel au sein de la Phénicie. Il faut vous accrocher à ça. Vous pouvez compter sur moi. Vous avez mieux à faire que de vous bagarrer contre votre père, votre femme. J'ai besoin de vous. T'as couché avec Malik? Disons que nous avons cédé à nos pulsions mutuelles. Bon. C'est pas possible avec les photos, ça. Bah attends, tu plaisantes? Je mène une vie de bonne sœur en ce moment. En tout cas, Malik Nasri est un garçon qui cache bien son jeu. Bon, bah, parle-moi les détails, s'il te plaît. Ah bon? Bon, bah tant pis. Bon, ça veut dire quoi, cache bien son jeu? Ah, mais ça t'intéresse tout d'un coup, hein? Ah oui, tu éveilles ma curiosité féminine, alors? Il t'emmène ailleurs. C'est un voyage extraordinaire. Malik Nasri? Une bête sexuelle? Oui, madame. Je n'ai jamais vu un garçon accorder autant d'importance au plaisir de sa partenaire. Mais attends, on parle bien du même, là, celui qui habite de l'autre côté de la place. Ouais, mais je vais même te dire, cette nuit avec Malik, j'ai compris pourquoi on fait l'amour. Tu le savais pas avant? J'ai senti que je le faisais pour être moi-même, entièrement, de la tête aux pieds. Je vais finir par avoir des regrets, moi. Ah bah tiens, Ninon. C'est du bol, j'allais sortir. Tu viens voir William, c'est ça? Oui. Tu l'as rencontré? Ouais. Ah, il a l'air plutôt gentil, hein. On a sympathisé. Et puis on peut dire que niveau musique, hein, il s'y connaît, hein. Il m'a bien aidé là pour la chorégraphie de Jonah. C'est sympa. Par contre, il est pas là. Il répète au conservatoire. Mais j'ai le numéro de la salle, si ça t'intéresse. 112. J'y vais. Attends, Ninon. Qu'est-ce qui se passe là? Ça a pas l'air d'aller. Si. Enfin non, ça va pas très bien, non. C'est un rapport avec William? Je sais plus où j'en suis.
C'est qui ce mec pour toi? Personne. Oublie ce que je viens de te dire. Vous allez encore croire que je culpabilise au sujet de Céline, mais là... Vos sentiments pour Mademoiselle Frémont ne peuvent que lui faire du bien. Cette fois-ci, c'est différent. Il s'est passé un truc qui va pas arranger les choses. Allons. Qu'est-ce que vous avez bien pu faire de si dramatique? J'ai rencontré quelqu'un. On a eu une aventure. Et là, j'ai peur. Qu'est-ce qui va se passer quand Céline sortira de sa cure de sommeil? Monsieur Nasri, quand vous avez une aventure avec Céline, vous culpabilisez. Quand vous avez une aventure avec une autre que Céline, vous culpabilisez. Vous savez que vous êtes vraiment un très beau cas. J'ai le sentiment d'avoir trompé. Vous n'êtes pas son mari? Non. Vous avez parfaitement le droit d'aller chercher du réconfort dans les bras de qui vous voulez. J'embrasse Céline. 2 jours plus tard, je couche avec une autre. Et vous, vous trouvez ça normal, ça va? Oui. La souffrance psychique de Céline vous angoisse. Vous avez besoin de vous rassurer. Faire l'amour est un excellent remède. Merci, docteur. Je suis encore plus paumé que tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Continuez de venir voir Céline, elle a besoin de vous. Mais elle a besoin de voir quelqu'un d'heureux et en bonne santé. Ne vous sacrifiez pas pour elle. En ce moment, ça n'aurait aucun sens, monsieur Nasri. Bonjour, vous êtes sur le répondeur de Blanche Marcy. Vous pouvez me laisser un message. Merci. Blanche, c'est François. Je t'appelle pour te dire que j'ai bien reçu ta lettre. Et puis je voudrais te rassurer, toute ma vie ne tourne pas autour de ton histoire de cul. Mon père s'est conduit comme un vrai salaud, mais toi, ça te gêne pas, tu le comprends? Vous êtes pareils tous les deux. Tout ce qui vous intéresse, c'est changer de plumard. Très élégant. T'es là depuis quand? Depuis le début. Comment oses-tu parler comme ça à Blanche? Tu oublies tout ce que tu lui as fait endurer, hein? Tes mensonges sur le travail, sur l'argent. Rien à voir. J'ai pas triché sur les sentiments, moi. Changer de sentiment, ça veut pas dire tricher. Et mon père? Il a pas changé de sentiment. Il a simplement menti à ma mère jusqu'à sa mort. Ça, c'est pas ton problème. Là où elle est, ta mère, elle s'en fiche des infidélités de Roland. Pas moi. Tu utilises ta mère et cette pauvre Iris pour régler tes comptes. Mais si tu as quelque chose à reprocher à ton père, dis-le lui en face. Ou tais-toi. Ça va, Rachel. Va acheter des cornichons, va envoyer des lettres à un tolard, mais fous-moi la paix avec tes conseils. Ninon m'a pas appelé de la journée. C'est bizarre quand même. Mais te stresse pas. Je stresse pas, d'habitude elle m'appelle 20 fois par jour. J'ai pas été habitué à ça, moi. Puis c'est sans compter la présence du mystérieux William. Moi, je suis sûre que c'est un magicien. Que sa canne a des pouvoirs extraordinaires et que Ninon est entièrement sous sa dépendance. Et puis fais gaffe, hein, parce qu'il paraît qu'il peut transformer les jaloux en crapauds. Super drôle. Et je suis pas jaloux, moi. On t'a quand même connu plus détaché, hein. Mais arrêtez de délirer, à mon avis, c'est beaucoup plus simple. Ah, c'est un ex. Bah, si c'était simplement un ex, elle me l'aurait dit. Ah ouais. Juliette, t'es le type même de copine à laquelle on fait jamais de confidence. La première nouvelle? Mais t'es incapable de garder un secret plus de 5 minutes. Ah, tu dois me confondre avec une autre, hein. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ninon, t'as parlé de William à toi? Ouais. Quoi? Elle t'en a parlé ou pas? Oui, enfin, la plus vague, tu meurs. Pourquoi elle veut pas m'en parler de ce mec? Mais te monte pas la tête. En tout cas, William, ça a l'air d'être un mec bien. Tu penses que tu veux, mais moi je le sens pas, ce mec. Il est pas venu ici par hasard, il veut quelque chose. C'est sûr. Tiens, voilà ton mec. Vous me promettez de faire un effort. C'est pas moi qui ai détiré la hache de guerre, hein. Ah. Y a tout le monde. Ah bah non. Il manque le petit frère. Qu'est-ce qui t'arrive, François? T'es venu pour faire du scandale? Non, je suis venu prendre l'apéro. À mon avis, tu as déjà ton compte, hein. Ah. L'œil du professionnel. Sacré Roland. Tu permets que je t'appelle Roland? Parce que... Papa, je sais pas, ça arrive pas à sortir. Bon, c'est bon, on se calme. Hein? Viens, on va faire un tour, François. Non. J'ai quelques questions à poser à Roland. Alors, Roland, c'était marrant?
Rentrer à la maison, prendre maman dans tes bras, lui donner de grands conseils sur la vie, alors que tu venais de baiser avec l'autre. Ne parle pas comme ça. Mais bien sûr. Maman, on peut la traîner dans la boue, mais Iris, attention, c'est sacré. Ninon? Viens. William. Pourquoi tu m'as pas donné de nouvelles? Il y a des moments où on n'a pas envie de se montrer. Tu te souviens de ce morceau? J'ai cru que t'étais mort. Moi aussi. Tu t'es bien foutu de nous, hein. L'homme d'une seule femme. Et qui sait, il y en a peut-être d'autres. Hein. Combien j'ai de petits frères disséminés dans Marseille? Ça suffit, François! Est-ce que tu peux te comporter en adulte pour une fois? Ah bah non, je suis un gosse. Un gosse qui découvre le vrai visage de son père. Et ça me débecte. Tu veux qu'on discute? D'accord. Parce que moi aussi, j'ai des choses à dire. C'est pas en t'en prenant à moi que tu feras revenir ta femme. Ah, je vois pas le rapport. Le rapport, c'est que ça dure depuis des années. Des années que je suis obligé de te maintenir la tête hors de l'eau parce que tu es incapable d'affronter les événements de ta vie. Et toi, tu fais quoi derrière ton bar? Tu laisses couler, t'attends que ça se passe, et tu t'arranges avec ta conscience? Eh ben, je suis pas le seul. Ça veut dire quoi, ça? J'ai jamais trompé ma femme, moi. C'est pas pour autant que tu as réussi à la rendre heureuse, hein? Tu comprends rien. T'as jamais rien compris. Je te parle de toi. Du mensonge sur lequel tu m'as élevé. Du mensonge sur lequel j'ai construit ma vie. Mais oublie-moi à la fin, merde! J'ai pas fait un enfant pour qu'il me pourrisse la vie. Tu sais pourquoi tu t'en prends à moi, François? Parce que ça te renvoie à tout ce que tu as raté. Ta gueule! Je suis sûr que t'as craqué sur William. Allez, avoue-le. Il te branche, pas vrai? Pas du tout, là. Mais non, j'aime pas te voir comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est passé un truc entre vous? T'as fait quelque chose? Tous mes pas perdre mon âme.